Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère qu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de vies transformées grâce à la parole de la Bible pratico-pratique, cette parole qui transforme, cette parole qui est applicable dans la vie de tous les jours et dans tous les aspects de la vie de quelqu'un qui respire. Donc aujourd'hui, j'ai une question pour quelqu'un. Es-tu malade, toi? Je vais lire pour vous dans Luc 5, versets 27 à 31. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je reprends ce que Jésus a dit. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, on voit une situation dans laquelle il y a des gens qui croient qu'ils ont toute la connaissance. En fait, c'était des religieux qui critiquaient Jésus parce que Jésus était venu vraiment pour ces gens pécheurs, ces gens qui ont commis de mauvaises choses, ces gens qui n'ont pas de bonne réputation, ces gens qui sont rejetés par la société en fait. Donc, on voit des gens qui pensent que les autres, ils sont les plus justes, les saints qui étaient en train de critiquer Jésus. Mais de voir que, qu'est-ce que Jésus a dit? Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. La question, pendant que j'ai commencé cette vidéo aujourd'hui, j'ai posé cette question. Et toi, es-tu malade? Je vais essayer d'expliquer quelques exemples. Et puis par la suite, tu vas réaliser si tu es malade ou non. Si tu es malade, je peux te dire que Jésus est le médecin par excellence qui peut te guérir. Aujourd'hui, peut-être que tu vas bien, tu sembles être bien, bien entendu. Mais la vraie maladie, c'est dans l'âme que ça se trouve. Comme j'avais dit précédemment, ce corps va périr, ce corps va retourner de la poussière. Un jour, on va rendre l'âme. Un jour, c'est l'âme, c'est à travers l'âme, on va dire, est-ce qu'on est sauvé, est-ce qu'on va vivre éternellement, ou bien est-ce qu'on va être mort éternellement. Donc, souvent, cette âme est blessée, cette âme est malade. Cette âme qui est malade, il y a plusieurs causes. Ça peut être des blessures, des drames de ta vie, des gens qui t'ont offensé. Et parfois, tu essaies de trouver d'autres alternatives, d'autres choses pour que tu puisses te sentir bien. Ça peut marcher, mais ton âme reste malade. Je vais te donner un exemple pour voir si vraiment ton âme est malade. Par exemple, tu fais plein de choses, tu essaies de fuir les gens qui t'ont blessé, mais dès qu'on parle de la situation qui t'a vraiment blessé ou de la personne qui t'a blessé, tu sens encore la colère, tu ressens les mêmes blessures. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est malade d'une maladie chronique, mais tu n'es pas guéri malgré tout ce que tu as essayé pour t'aider, pour te soulager. Je veux te dire, tout ce que tu as essayé reste des soins palliatifs. Ce n'est pas des soins qui guérissent. Mais je veux te dire, ton mal qui est incurable, cette blessure avec laquelle tu vis qui est cyclique, c'est comme si à chaque période, ça recommence. À chaque période, ces mêmes situations recommencent et tu es encore blessé. Tu as essayé de trouver toutes solutions, des moyens pour t'en sortir. Mais les moyens, l'effet de ces moyens reste éphémère. Ça ne change pas la situation. Tu es still blessé.
Et malheureusement, même quand tu penses que c'est fini, ça recommence. 3 mois après, 1 an après, 6 mois après. Donc, en fait, c'est cyclique. Je veux te dire, c'est parce que tu as une blessure qui a besoin d'être guérie. Tu as une blessure qui a besoin d'être soignée par un médecin spécialiste, dont le nom est Jésus et Jésus seul. Comment tu peux être guéri? Parce que tu vas devoir pardonner. Pour pardonner, ça prend l'onction pour pardonner. Tu ne peux pas pardonner comme ça. Il y a des gens qui disent, moi je dis à la personne, je te pardonne. Avec quelle grâce que tu as pour pardonner? Tu penses que tu pardonnes, tu sors de la situation. Si je te rappelle de cette situation, tu vas voir, il y a une plaie. Il y a une plaie encore qui est vive. Une fois, j'avais pris le soin d'expliquer la situation d'une plaie, la plaie dans le cœur, les blessures. Imaginez, l'agent agresseur, c'est comme un jus de lime, de citron ou du vinaigre, par exemple. Si j'ai une peau intacte, j'ajoute du jus de lime ou de citron, je ne vais rien sentir. Il n'y a pas de douleur. Mais par contre, si j'ai une petite plaie, peut-être que mes yeux ne voient pas la plaie parce que c'est tellement petite, mais la plaie est là. Dès que le jus de lime va tomber dessus, dès que le jus de citron va tomber dessus, c'est là que je vais me rendre compte que j'avais une petite plaie. Et parfois, ça peut être une grosse. Mais c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui ont été blessés par des proches, qui ont été blessés par des collègues, qui ont été blessés par des amis, qui ont été blessés par n'importe quelle situation, qui ont cherché beaucoup de solutions pour trouver du bien-être. Mais ces gens demeurent blessés. Malgré tous leurs efforts pour trouver des solutions, ces gens restent des gens blessés. Pourquoi? Parce que quand des situations arrivent, on voit la plaie qui refait surface, la plaie qui s'ouvre, alors qu'on pensait que c'était guéri. C'est comme s'il y avait une croûte. Souvent, on parle de plaie stade X. On voit quelque chose superficiel, mais on ne voit pas en dessous. C'est quand on va commencer à débrider, à enlever, on va voir que la plaie était très profonde. Souvent, c'est le cœur blessé. Le cœur blessé qui essaie de survivre, qui a essayé de faire des thérapies, de faire des activités, du sport, la méditation, toutes sortes de choses. Mais mon ami, tu n'es pas guéri. Parce que quand on parle de la situation, ça t'irrite encore. Ça te met en colère. C'est pour te dire que quand on nomme la situation, c'est comme le citron qu'on met sur ta plaie. Parce que si tu étais guéri, quand on nommerait la situation, tu ne serais plus en colère ni irrité. Ce que je vais te dire aujourd'hui, il y a un médecin spécialiste. Lui seul peut te guérir. Parce qu'il est le seul qui peut guérir l'âme. Ton âme a besoin d'être guérie, mon ami. Et si la plaie devient chronique, à un moment donné, ça va t'affaiblir. À un moment donné, c'est la mort qui survient. La mort dans l'âme. Donc, si tu cherches une solution, si tu cherches un moyen pour t'en sortir, si tu as déjà utilisé tous les moyens qui sont à ta disposition, et malgré tout, tu vois que ta plaie, que la situation est cyclique et que tu es blessé, blessé à nouveau, blessé à chaque fois. Souvent, tu vois l'autre personne, mais tu ne vois pas toi. L'autre personne est le citron, mais c'est toi la plaie. Tu as besoin d'être guéri. Quand le citron tombe sur toi, tu ne vas plus sentir de souffrance. Tu ne vas plus sentir de douleur. Il y a une seule personne qui peut le faire. C'est Jésus. Et comment il peut le faire? Quand les situations arrivent, tu cries à lui. Quand les situations sont trop lourdes, tu les déposes à ses pieds. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tout ce que tu as essayé, tu avais besoin de payer.
tout ce que tu as utilisé, tu avais besoin du temps. Mais ça n'a pas apporté la guérison. Tant voulu, tant souhaité. Mais je veux te dire, Jésus est disponible à toute heure et à tout temps, n'importe où. Et c'est gratuit. Il est capable de te guérir. Tu as besoin de Jésus pour te guérir, mon ami. Tu peux juste frapper à sa porte. Mais tu vas me dire comment frapper à sa porte. Mais parce qu'il est juste là. Juste tu dis, Seigneur, cette femme est en train de me parler que tu peux guérir mon cœur. Cette situation dans laquelle je me suis trouvée, ça se répète à chaque fois. Quand je pense que c'est fini, ça recommence encore. C'est très cyclique. Je sais qu'elle a dit que tu peux le faire. Je suis fatiguée. Elle a dit que tu as dit que si tu es fatigué, chargé, tu peux me donner du repos. Aujourd'hui, je décide de faire un pas de foi. Même quand je ne te connais pas, je te promets à un moment donné, je vais parler de toi aussi. Voici mon cœur, je te l'apporte. Guéris-moi, puisque tu es le médecin par excellence. Donc Jésus est là pour toi, mon ami. Arrête de tourner en rond. Arrête de voir l'autre comme un méchant. L'autre, c'est un jus de citron, c'est un jus de lime. Pourquoi tu sens que tu es blessé? Parce que tu as une plaie. Quand tu vas être guéri, l'autre ne pourra plus te blesser. Parce que quand tu vas mettre le jus de citron sur la peau saine, tu ne vas rien sentir. Donc, tu as besoin d'être guéri. Si tu accuses les autres qui t'offensent, qui te blessent, c'est parce que toi-même, tu as une blessure. Et puisque tu as une blessure, je t'assure aussi, toi aussi, tu blesses des gens. Parce que les gens qui blessent, qui sont blessés, blessent aussi. Donc, pendant que tu accuses les autres qui t'ont blessé, mais tu es en train de blesser d'autres personnes parce que tu n'es pas guéri. Mon ami, tu as besoin de Jésus. Il est le médecin par excellence qui peut guérir vraiment ton âme. Et toi, es-tu malade? Si tel est le cas, Jésus est là pour toi. Il a toute la solution. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Parce que lui, il voit les cœurs. C'est lui qui peut vraiment donner la rétribution exacte à la personne qui a commis le mal. Peut-être que tu vas agir, tu vas être extrême dans ce que tu vas faire. Donc, il veut te protéger vraiment. Il est capable, je vous le dis, il est capable de s'en occuper. Faites-lui confiance. Comme ça, vous allez garder vos cœurs purs. Fais appel au Saint-Esprit. Il sait répondre. Hein? Moi, je l'atteste. Je peux confirmer, il sait répondre. Et tu vas voir, mon ami, ton comportement va être différent. Et c'est ça qui va influencer les autres qui vont dire, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Malgré tout ce qu'on lui a dit, malgré tout ce qu'on lui a fait, elle n'a pas réagi. Et je te garantis, mon ami, tu vas avoir la paix dans ton cœur. Pourquoi tu vas avoir même la joie? Parce que tu vois que tu es en train de suivre le même chemin que Jésus. Comme la parole de Dieu dit, vous êtes le sel de la terre.